Nous nous posons tous la question de savoir est-ce que la CEDEAO a la légitimité d'aller attaquer un autre pays en Afrique. Je rappelle ici qu'elle l'a fait militairement du côté de la Gambie. Et donc, c'est très faisable qu'elle le refasse également. Mais sachant que la CEDEAO n'a pas d'armée militaire, comment ça se passe? Et est-ce que, légalement, ils ont le droit de rentrer dans un territoire qui leur est plus ou moins étranger, un territoire souverain, et d'aller détrôner la junte en place? Ce sont des questions très légitimes et des questions normales à se poser. Je suis tombée sur une vidéo le matin et je me suis dit, c'est important que vous la regardiez. Le journaliste nigérien Sédik Abba était sur le plateau de TV5 Monde et je vous laisse écouter son intervention quand même assez profonde. Il n'y aura pas d'intervention immédiatement après l'ultimatum parce que le plan d'intervention tel qu'il a été défini par les chefs d'état-major prévoit l'armée du Nigeria comme ossature de la force d'intervention, le fer de lance. Et les autres armées, celles du Sénégal, celles de la Côte d'Ivoire, celles du Ghana, et éventuellement du Togo et du Bénin, viendraient en complément de la puissance de fait du Nigeria. Or, comme vous savez, le Sénat du Nigeria a retoqué, a refusé à une écrasante majorité, 90% environ, de voix, le feu vert pour l'intervention. Donc, il va falloir que la CEDEAO réajuste sa stratégie d'intervention si jamais l'intervention devait se faire. Deuxième élément d'information important, lorsque la délégation de la CEDEAO est venue à Niamey, conduite par l'ancien chef de l'État nigérien Aboubakar Abdou Salami, et qui comprenait le mur de Sokoto, la plus haute autorité religieuse, en tout cas du nord du Nigeria, à la fin de la discussion, il n'avait pas refermé la porte à la poursuite des négociations. Donc, la possibilité de continuer à discuter entre les militaires autour du coup d'État et la CEDEAO reste encore sur la table. Donc pour vous, l'heure est encore aux négociations, c'est possible. Et avec nous aussi, Oumar Berthet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit communautaire de la CEDEAO, auteur de La CEDEAO face au changement constitutionnel de pouvoir en Afrique de l'Ouest, paru aux éditions L'Harmattan. Donc je vais vous reposer cette question assez simple. Est-ce que c'était légal de toute façon d'intervenir militairement? Alors, le droit de la CEDEAO, tel qu'il a été conçu par les États membres de la CEDEAO, et en particulier le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, adopté par les États membres de la CEDEAO à Dakar en 2001, autorise la CEDEAO à s'impliquer dans les modes de désignation des gouvernants des États membres. C'est-à-dire, la CEDEAO doit s'assurer que la dévolution du pouvoir, la manière dont les pouvoirs est transmis dans chaque pays membre se fasse conformément à la constitution de l'État membre, mais aussi au droit de la CEDEAO. Et dans l'hypothèse où il y a une dévolution du pouvoir, un changement de pouvoir qui n'est pas conforme à la constitution du pays, qui n'est pas conforme aux prescriptions que la CEDEAO précise, elle peut édicter des sanctions contre l'État membre concerné. C'est-à-dire que c'est vrai, juste pour, effectivement, vous nous dites que ça fait partie de ses prérogatives, parce qu'on pourrait se dire que cette organisation, au début, elle était économique. Mais finalement, elle a un droit de regard sur ce qui se passe d'un point de vue de l'exécutif, du point de vue de la gouvernance. Effectivement, la CEDEAO a été créée en 1975 dans un but purement économique. Mais elle a été vite rattrapée par la réalité des choses. Lors de la création de la CEDEAO en 1975, elle a observé le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres, c'est-à-dire elle était complètement indifférente des changements des régimes dans les États membres, ce qui fait qu'il y a eu énormément de coups d'État dans les États membres, et d'ailleurs tous les chefs d'État qui ont adopté la charte et les traités de la CEDEAO en 1975 étaient quasiment tous venus au pouvoir par des coups d'État. Par la suite, elle a été rattrapée par la réalité des faits, c'est-à-dire l'économie qui est la CEDEAO entend être l'idéal, son objectif principal. L'intégration économique ne pouvait pas être réalisée dans un contexte d'insécurité, dans un contexte d'instabilité politique et sécuritaire. Ce qui l'a conduit en 1993 à observer un changement radical des doctrines. Donc c'est pour ça qu'elle a décidé effectivement de maintenant prendre des sanctions. Alors, sanctions économiques, ça a déjà été fait. Là, cette intervention militaire, elle serait légale ou pas? L'intervention militaire, en soi, les droits de la CEDEAO le permettent. Pour autant, la CEDEAO, vous savez, depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies, l'usage de la violence sur la scène internationale revient qu'à l'ONU seulement.
ou avec l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, sur le fait, la CEDEAO, dans l'hypothèse où un changement de régime intervient dans un pays membre de manière non conforme à la constitution du pays, comme au cas de l'espèce au Niger, un coup d'État, la CEDEAO peut, selon les textes de la CEDEAO, prendre des mesures pouvant aller à l'usage de la force pour rétablir l'ordre constitutionnel. Pour autant, il y a des éléments qu'il faut préciser là-dessus, c'est-à-dire la CEDEAO ne peut pas le faire, ne peut pas intervenir militairement dans un État membre pour rétablir l'ordre constitutionnel sans l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Et c'est là que ça peut se corser, effectivement, Seydi Gaba, parce qu'on se dit que la Russie, par exemple, peut-être ne va pas donner son feu vert pour l'envoi des troupes de la CEDEAO. Oui, c'est possible. Quand il y a une délibération, on sait que ces derniers temps, le Conseil de sécurité a été beaucoup paralysé par des considérations internes. Si on regarde cela, il n'y a pas que la Russie. La Chine aussi, puisque la Chine a beaucoup d'intérêt au Niger. La Chine est le partenaire du Niger dans l'exploitation de son pétrole. La Soraz, la société de raffinerie de Zander, est une société mixte entre le Niger et la Chine. La Chine a mais elle ne s'est pas trop exprimée, la Chine, là, sur cette question-ci. Non, elle ne s'est pas encore exprimée. Elle ne s'est pas encore exprimée. Donc, on peut faire l'hypothèse que la Chine ou la Russie mettent son veto. On n'en est pas encore là. Mais c'est que pour rester à la CEDEAO, on sait que la CEDEAO a déjà fait des interventions militaires. Il y en a eu en Gambie en 2017. Mais parce que le président qui a été battu aux élections, Yahya Jammeh, refusait de quitter le pouvoir. Il y a eu cette pression par la force pour qu'il s'en aille. Il y a eu des interventions en Guinée-Bissau pour le maintien de l'ordre, pour le maintien de la paix. C'est la première fois que la CEDEAO intervient dans un cas de coup d'État. Et je pense qu'il faut le comprendre aussi dans le contexte régional. La CEDEAO n'a pas été capable d'imposer un rapport de force à l'armée malienne, elle n'a pas été capable d'imposer un rapport de force à l'armée guinéenne, elle n'a pas été capable d'imposer à l'armée Burkina Faso. Alors justement, je vous propose de revenir, vous avez raison tout à fait, c'est peut-être le coup d'État de trop. Oumar Berthe, vous l'avez dit, hein, la CEDEAO a fini par décider dans ses statuts d'intervenir s'il y avait trop d'instabilité, mais là, elle a donné un ultimatum. Si elle ne passe pas à l'acte, est-ce qu'elle n'est pas complètement décrédibilisée? Alors, il faut contextualiser la chose. Les hypothèses dans lesquelles il est possible pour la CEDEAO d'intervenir militairement dans un État membre dans les cas d'un coup d'État. On évoquait la première hypothèse qu'il faut obligatoirement un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a d'autres aspects, des hypothèses qui permettent à la CEDEAO de pouvoir procéder au déploiement de ses forces en entrant dans un État membre dans l'hypothèse où il y a un coup d'État. Premier cas. Dans le cas d'un déploiement préventif, c'est-à-dire lorsque le coup d'État encourt les risques de conduire à une situation sécuritaire dramatique, elle peut faire ce qu'on appelle un déploiement préventif. Deuxième chose, dans le cas où un coup d'État court les risques de conduire à un désastre humanitaire, elle peut là encore procéder à ce qu'on appelle une intervention humanitaire. Mais merci pour nous rappeler effectivement ce cadre. Mais là, moi, je repose la question. C'est-à-dire que là, elle a donné un ultimatum. Mais si l'ultimatum expire et qu'elle ne fait rien, c'est pas complètement contre-productif? C'est évident. En donnant un ultimatum, elle place la barre très haut. Il lui faudra s'assumer. Et d'autant que, comme je l'ai indiqué, dans les pays concernés, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, elle n'a pas réussi à imposer un calendrier de transition formel aux différentes autorités militaires qui ont pris le pouvoir. Elle joue sa crédibilité dans le dossier du Niger, c'est évident. Oui. Pour éviter que si le Niger bascule, qu'il ait une contagion, un effet domino, et que demain ce soit d'autres pays, elle joue sa crédibilité. Mais il faut aussi, dans ce combat pour sa crédibilité, qu'elle voit quelle solution elle peut trouver qui permettent à la fois de sauver sa crédibilité, mais de résoudre sans grande casse la crise dans le pays. Mais elle en a des solutions ou pas? Alors, il y a ce qu'on appelle des solutions alternatives pour la CEDEAO. Il est vrai, dans bien des cas qu'il y a eu des coups d'État, la CEDEAO a, dans bien des cas, brandi la menace d'une intervention militaire sans jamais y procéder à une telle intervention. Toutefois, le fait de faire peser la menace d'une intervention militaire sur ceux qui ont pris le pouvoir par les armes lui permet d'engager des discussions, des négociations, une médiation
avec ces personnes, ce qui dans beaucoup de cas aboutit à une sortie des crises plus ou moins acceptable qui permet que d'autres légitimités, dans bien des cas, d'autres légitimités plus ou moins légitimes que les militaires qui ont pris. Comme les forces religieuses dont vous nous parliez tout à l'heure. Mais alors, si je vous comprends bien, on est dans un rapport de force. Et quand on voit que la CEDEAO est soutenue par Paris, qui a rappelé la fermeté, c'était hier avec les déclarations de la ministre française des Affaires étrangères, est-ce que ça sert ou est-ce que ça dessert finalement cette organisation? C'est absolument contre-productif. C'est ça qui a alimenté aujourd'hui le sentiment que la CEDEAO est instrumentalisée. Vous verrez sur les réseaux sociaux et dans les opinions publiques africaines, les gens dire que la CEDEAO instruit tel chef d'État qui est le relais de Paris et pour que la CEDEAO endosse les positions de Paris. À mon avis, il aurait été plus utile pour la CEDEAO et même pour le président Bazoum que la France défend, de se mettre un peu en retrait et de miser sur la médiation de la CEDEAO, de dire que la France apportera, quoi qu'il arrive, son soutien ferme et indéfectible à la solution régionale. Mais le fait de se mettre en avant et de donner le sentiment d'un certain leadership de la solution est contre-productif et alimente aujourd'hui la popularité même de personnes qu'on prétend combattre. Bon, j'espère que ça répond à vos questions et ça évite également de se lancer dans des débats sans tête ni queue. Donc oui, c'est faisable que la CEDEAO intervienne, bien qu'initialement c'est une communauté économique. Aujourd'hui, elle se permet certaines prérogatives politiques, disons-le comme ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je vous attends dans les commentaires, ok? Et on reste concentré durant les prochaines semaines par rapport à ce qui se passe au Niger. Peace out.